que quand les gens vous donnent leur argent, il n'y a plus les émotions. Hein. Il n'y a plus les émotions. Même si c'était votre ami. Moi, je me rappelle, par exemple, pendant le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu à faire faillite. Il y a certaines entreprises, dont certaines entreprises de mes amis qui ont fait faillite. Mais le problème, c'est que quand toi tu fais faillite, en fait, tes dettes ne font pas faillite. Quand tu fais faillite, le loyer ne fait pas faillite. Quand tu fais faillite, les traites bancaires que tu dois payer chaque mois ne sont pas en faillite. Tu dois payer normalement. Eux, ils ne comprennent pas qu'il y a la crise. Eux, ils veulent leur argent. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il avait donc un ami qui lui a prêté de l'argent. 15 millions pour son projet. Il devait rembourser ça en 6 ans. On était déjà à la 3e année. Donc il devait encore rembourser environ 8 millions. Ce qui se passe, c'est que son ami là l'appelle pour dire que ouais, le Covid là c'est dur. Hein. Ça. Le gars lui dit que vraiment je suis à terre. On a fermé le restaurant et tout. Je ne sais même pas comment on va faire. Son ami lui dit que ouais, vraiment je vois que c'est dur, Mais il faut te battre, ça va aller. Après il discute. À la fin, son ami lui dit, bon, pour l'argent là on fait alors comment? Il a oublié le Covid. Hein. Il n'y a plus le Covid. Maintenant, c'est que son argent, ça se passe comment? Donc, lui ne gère pas qu'il y a la crise. Puisque sa dette n'est pas en crise. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsque vous devez gérer l'argent des gens. Si c'est votre argent, faites ce que vous voulez. C'est votre argent. Mais du moment où vous allez prendre l'argent des gens pour faire votre projet avec, ça ne devient plus votre projet seul. Ça devient votre projet ensemble. Et il ne faut pas gérer l'argent n'importe comment. Et commencer à s'habituer à cette discipline vous permet de pouvoir mieux gérer l'argent. Donc dès demain matin, commencez à le faire. Vous pouvez le faire sur un bloc-notes. Vous pouvez le faire sur un calepin. Vous pouvez le faire sur le téléphone, même sur le bloc-notes du téléphone ou sur une petite application dédiée à cela. Il y a beaucoup d'applications même spécialisées pour cela qui permettent de faire des calculs automatiquement et vous donner un bilan chaque soir qui est directement fait de manière automatisée. Ça va dépendre de ce qui est plus adéquat pour vous, mais commencez à le faire. Si vous prenez le taxi, notez combien vous avez dépensé. Si vous allez dans un restaurant, vous achetez du pain, vous achetez n'importe quoi, notez combien vous avez dépensé. À la fin de la semaine, faites un bilan hebdomadaire. À la fin du mois, faites un bilan mensuel. Et quand vous avez fini de faire ça, à la fin de chaque mois, faites la liste des 10 entrées les plus importantes par ordre décroissant. Ça veut dire le mois d'août. Quelles sont les 10 principales entrées que j'ai eues par ordre décroissant, c'est-à-dire la plus importante progressivement jusqu'à la 10e. Et vous faites la même chose avec les sorties. Les 10 sorties les plus importantes par ordre décroissant. Et la question que vous vous posez, c'est comment faire pour augmenter les entrées et comment faire pour diminuer mes sorties. Ou alors pour optimiser afin que ce soit compatible et ça me permette de faire des dépenses plus importantes parce que je gagne plus d'argent. Et là, ça va vous permettre de savoir exactement dans quoi vous devez investir. Parce que si vous vous rendez compte qu'il y a une activité qui vous génère plus d'argent, ça veut dire que vous devez investir 80% de votre argent sur cette entrée-là pour que ça génère encore plus. Et si ça nécessite que vous deviez vous former, ça va devenir beaucoup plus facile pour vous de payer 10 000 francs pour une formation parce qu'en fait, les 10 000 francs vont vous permettre de gagner 150 000 francs dans votre bilan. Quand je vois quelqu'un me dire qu'une formation coûte cher, je comprends qu'il ne fait pas l'exercice. Tout simplement. En fait, je comprends qu'il n'a pas d'objectif. Parce que moi, quand je me fixe un objectif pour un mois, que je veux avoir 100 clients ce mois, je divise en 4 semaines pour voir le nombre de clients que je dois avoir par semaine. Ça donne combien? Ok. Si je me retrouve le 4e jour, le 5e jour, je n'ai pas encore atteint 15 clients. Le 6e jour, je n'ai pas encore atteint 15 clients. Ça veut dire que mes stratégies ne fonctionnent pas. Ça veut dire que je ne vais pas atteindre mon objectif si je continue à ce rythme. Si la 2e semaine, je devais avoir 50 clients, mais je n'ai que 25, ou alors je n'ai que 30, ça veut dire que je risque de ne pas atteindre mon objectif. Donc, si je trouve une formation qui peut me permettre d'atteindre cet objectif-là, et on me dit que la formation là coûte 10 000. Attends, vous pensez que je vais réfléchir pour payer? C'est pour ça qu'en fait, quand on est entrepreneur, on se forme tout le temps. Parce que chaque fois, on essaie de savoir qu'est-ce que je peux faire en plus qui me permet d'optimiser mes résultats actuels. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.